Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Ludo est dans le viseur de la police, Florent promet de tout mettre en œuvre pour aider Verneuil. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 12 juillet dans Un si grand soleil. Ludo est dans le viseur de la police, certain que Jade le trompe. Ludo la suit en vélo jusque devant une maison. Il essaie d'appeler Jade mais sans succès. De leur côté, Alban et Jade sont cagoulés et menacent le gardien pour désactiver l'alarme. Une fois fait, la jeune femme prend une seringue et la lui plante dans le cou. L'homme s'écroule alors immédiatement au sol. La voie désormais libre, le duo de cambrioleurs fouille la maison, trouve la collection de montres. Le lendemain matin, l'agent de sécurité prévient la police. Peu après, Manu et Thierry sont dépêchés sur place et inspectent les lieux. De son côté, le gardien indique avoir identifié une femme parmi les voleurs. En parallèle, Ludo raconte à Alice ce qu'il, selon lui, Jade est une femme riche et mariée. De fait, leur histoire est terminée, non loin de là. José félicite Jade et Alban puis leur remet leur part. Par la suite, Jade retrouve Julie au sauvage et lui confie combien elle se sent bien avec Ludo. Même si elle a tendance à fuir l'engagement comme la peste, elle voudrait lui proposer de passer à la vitesse supérieure. Le soir venu, Manu et Thierry observent les images de vidéosurveillance de la villa et aperçoivent Ludo en train de regarder à travers le portail. Comme il est possible qu'il soit l'un des cambrioleurs, ils décident de lui rendre une petite visite. Florent promet de tout mettre en œuvre pour aider Verneuil. Florent a eu Aurore Verneuil au téléphone. Malheureusement, les investigations n'avancent pas. Plus tard, il raconte à Enzo et Claire qu'il ne sait pas quoi lui dire. Tandis qu'Enzo cherche à savoir si la jeune femme tient le coup, Florent répond que la situation est compliquée pour elle. Par la suite, Kira taquine Enzo sur son béguin pour Aurore mais celui-ci affirme prendre tout simplement de ses nouvelles car il est touché par ce qu'il y a. En prison, Moreau rappelle à Philippe Verneuil qu'ils ont un accord. Cependant, bien qu'Aurore lui ait versé 300 € pour assurer sa protection, Moreau fait monter le prix à 400 € à cause de l'inflation. Quand Philippe s'apprête à refuser, Moreau lance qu'il ne pourra plus le protéger avant d'ajouter que le pire arrive vite ici. De son côté, le procureur a le sentiment que l'affaire Verneuil n'avance pas. Cécile lui confirme alors qu'ils n'ont rien de concret pour le moment car les enquêteurs ne parviennent pas à identifier les agresseurs de Carole Martinez. En attendant des résultats, la juge Alphand a décidé d'organiser une nouvelle confrontation entre Verneuil et le chauffeur. Dans l'après-midi, Aurore rencontre Florent à son cabinet lequel précise que le juge des libertés n'a pas encore rendu sa décision. Inquiète, la jeune femme lui raconte que son père se fait racketter par son codétenu. L'avocat promet donc de tout mettre en œuvre pour l'aider. La nuit tombée, Gary observe les étoiles au camping lorsque Carole le rejoint. Face à sa petite mine, le père d'Inès l'invite à regarder avec lui, ce qu'elle accepte. Après l'avoir remercié pour sa gentillesse, Carole se met à pleurer et décide de rentrer.